Un téléphérique doit monter 843 mètres de dénivelé en seulement 5 minutes 26 secondes avec une force de traction de 25 000 Newton. Mais au fait, combien d'énergie faut-il vraiment pour faire ce trajet? Quelle puissance doit fournir le moteur? Et surtout, quelles sont les pertes dans le stator et le rotor? Aujourd'hui, on part ensemble dans une analyse énergétique complète, du calcul de l'énergie mécanique à la puissance absorbée jusqu'aux pertes par effet Joule. Si tu veux maîtriser comment fonctionne un système comme un téléphérique en conditions réelles, reste bien jusqu'à la fin parce que cet exercice est un véritable cas d'école pour tout étudiant en électricité ou électrotechnique. Allez, on commence maintenant. Alors, comme d'habitude, fais la capture d'écran de l'exercice pour évoluer au même rythme que moi. Dans une nouvelle station de sport d'hiver, on doit installer un téléphérique. La mairie a fait effectuer une petite étude énergétique. Et voici le schéma synoptique de notre téléphérique à l'écran. Donc là, on voit la station, le village et surtout la représentation de la force de traction et de la vitesse. Donc sur le schéma, on voit que la cabine suit un mouvement rectiligne et la direction de cette droite est oblique. Sans plus tarder, on attaque la question numéro 1 pour voir ce qu'il nous demande. Question 1. Calculer l'énergie mise en jeu pour effectuer une montée. Donc, pour effectuer une montée, quelle est l'énergie qu'on doit déployer? Donc, énergie mise en jeu. Mise en jeu. Alors, l'énergie, c'est encore égal au travail. Le travail de la force parce que c'est sur une montée. Donc, ça fait l'intensité de la force de traction fois la distance de la montée. Donc là, on peut noter ça D. Donc, vous encadrez comme ça. Application numérique. F, ils nous ont donné 25 kN. Donc, ça fait 25 000 newtons. D, comment déterminer D? On a vu que l'autre droite a une direction oblique. Alors, on sait que la cabine se déplace sur une hauteur de 843 mètres. Donc, sur le schéma, on peut rapidement appliquer la propriété de Pythagore. Donc, la distance D revient à l'hypoténuse, ce qui fait racine carrée de 500 mètres au carré plus 843 mètres au carré. On va essayer de calculer rapidement pour voir ce que ça donne. Ça nous donne 980,12 mètres. Donc c'est comme ça, il faut déterminer la distance puisque c'est oblique. Donc notre énergie nous donne 25 000 fois 980,12. On calcule rapidement. Alors ça nous donne une longue valeur. Ça nous donne 24 503 175,81 joules. J'espère que je lis correctement la valeur. Là, on peut convertir rapidement en kilojoules pour avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Là, si on essaie de convertir, ça nous fait 24 503,17 kilojoules. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. Ok, ça peut aller. Question suivante. Question numéro 2. La montée dure 5 minutes 26 secondes. Calculer. Donc, on nous dit de calculer. Monter. Monter 5 minutes. Attention, hein, 26 secondes. Donc, A. On nous demande de calculer la vitesse linéaire de déplacement de la cabine. Donc, la vitesse à laquelle la cabine se déplace. Vitesse V. Alors, la vitesse linéaire, c'est très facile. Hein. Comme son unité l'indique, c'est la distance en mètres divisé par le temps, la durée du déplacement. Donc, on a V est égal à la distance sur le temps. Donc, vous encadrez. Application numérique, on a V qui nous donne D, la distance de déplacement de la cabine. Donc là, c'est 980,12 divisé par le temps. Alors, le temps, c'est 5 minutes 26 secondes. Donc, on va calculer rapidement T. 5 minutes 26 secondes. Ça fait
On va convertir 5 minutes en secondes également pour pouvoir avoir le tout en secondes. 5 minutes en secondes, ça fait 5 fois 60. On calcule rapidement. Ça nous fait 300. Donc, ça fait 326 secondes pour le temps. Donc, divisé par 326 secondes ici. Donc, la vitesse nous donne 3 mètres par seconde. Question suivante. B. La puissance utile PU nécessaire. Donc, puissance PU. Donc, la puissance utile nécessaire pour le déplacement de la cabine sur cette distance-là. Quelle est la formule de la puissance si on connaît la force et la vitesse? Ça fait seulement le produit. Donc, on a PU est égal à F fois la vitesse V. Encadré. Application numérique. PU égale à 25 000 fois 3. Donc, la puissance utile nous revient à 75 kW. Ça fait 75 000. Donc, on convertit en même temps, ça fait 75 kW. Question suivante. Question 3. Le moteur asynchrone triphasé tétrapolaire utilisé fonctionne en charge avec un courant en ligne I égale à 150 ampères. Il est alimenté par un réseau de 130 volts, 400 volts, 50 Hz. Le glissement du moteur est G égale à 3%. Son rendement est 92%. Donc, pour effectuer la montée en question, on a utilisé un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire. Ça fait 4 pôles. Donc, question A. On nous demande la puissance active P. Donc, puissance active P. Alors, connaissant le rendement, ça fait P est égal à puissance utile sur rendement, puisque le rendement est égal à puissance utile sur puissance absorbée. On encadre. Application numérique. P, ça nous donne quoi? Puissance utile, ça fait 75 000 divisé par rendement, 92%. Donc, ça fait 0,92. P nous revient à combien? On calcule rapidement. 81,52 kW. Si on veut aller directement en kilowatts. Question B. La vitesse de synchronisme NS. Donc, vitesse NS. NS, ça nous fait quoi? NS, on va utiliser la formule avec la conversion en même temps. Ça fait 120 fois F sur le nombre de pôles, petit p. Vous encadrez. Application numérique. NS égale à 120 fois F, la fréquence 50 Hz. Le nombre de pôles, on a dit que notre moteur, c'est un moteur tétrapolaire. Donc, ça fait 4 pôles. NS, on calcule rapidement. Ça nous revient à 1500 tours par minute. Question C. On nous demande la vitesse de rotation N du moteur. Donc, vitesse N. Alors, connaissant le glissement, N égale à NS facteur de 1 moins glissement. Vous encadrez. Application numérique. N égale à, ça fait 1500 facteur de 1 moins 0,03 puisque le glissement est 3%. On calcule rapidement. Ça nous donne 1455 tours par minute. Question suivante. Question 4 maintenant. La résistance des enroulements mesurée entre deux phases est R égale à 90 milliohms. Les pertes dans le fer du stator sont de 1,5 kW. Donc, on a R égale à 90 milliohms. Ce qui nous donne, on convertit en même temps, donc ça nous donne 0,09 ohms. Ensuite, on va renseigner que les pertes fer statoriques sont égales à 1,5 kW. A. Calculer les pertes par effet Joule au stator, PJS. Donc, PJS. Donc, connaissant la résistance entre deux phases du stator, on a PJS égale à 3,5.
de R qui est la résistance entre deux phases du stateur, hein, fois le courant de ligne en charge au carré. Application numérique. PJS égale à fois demi fois R 0,09 fois le courant de ligne 150 ampères au carré. On calcule rapidement. PJS nous donne 3037,5 watts. 3037,5 watts. Question B. La puissance transmise au rotor PTR, il nous dit de prendre PA égale à 81,5 kW. Donc, puissance transmise au rotor pour PA égale à 81,5 kW. Alors, de base, on sait que le PTR, la puissance transmise au rotor, est égale à PA moins les pertes au stator. Donc, perte joule au stator plus perte fer au stator. Ça, c'est la formule de la puissance transmise au rotor. Donc, application numérique, on a PA. Bon, on va convertir. Convertir ça. Ça fait, oui, en watts. Perte fer statorique. On avait trouvé, non, ils ont donné ça. Donc, ils ont donné 1500 watts. Perte joule, on a trouvé 3037,5 watts. Donc, on calcule rapidement. Puissance transmise au rotor égale à 81 500 moins 1500 plus 3037,5. Donc, on calcule rapidement. Ça nous donne 76 962,5 watts. Question suivante. Question C. Les pertes par effet Joule au rotor. Donc, PJR. PJR, ça nous donne PTR fois le glissement. Application numérique. PJR égale à 76 962,5 fois 0,03. PJR égale à, on calcule rapidement, 2308,87 watts. Alors, les amis, c'est déjà la fin de cet exercice sur le moteur asynchrone triphasé toujours. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et laissez-moi vos avis dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer le dernier exercice de la série moteur asynchrone triphasé qui sera un exercice ultra complet et je sortirai la vidéo d'ici peu. Sur ce, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et à tout moment.